Bah alors, Florian, nous sommes avec Yvan Terrel, qui est avocat au barreau de Paris, hein, qui est avocat de la liste Île-de-France en commun, qui va pouvoir vous répondre directement. Et puis Pierre Licia, hein, de l'autre côté aussi, qui est porte-parole du mouvement Soyons libres. Yvan Terrel, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu Florian à l'instant rebondir sur ces plaintes croisées entre Audrey Pulvar et Gérald Darmanin. Tout à fait. Alors, plein de croisés, je crois que c'est important de revenir sur la séquence pour la clarté, parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu de cartes, et d'ailleurs de quelques formes de jeu. Nous avons simplement posé la seule réaction qui était possible et indispensable à cette annonce de plainte par le ministre de l'Intérieur contre une candidate à une élection régionale, en plein scrutin électoral, à un mois d'élection. La présentant comme étant une délinquante, puisque coupable d'une infraction de diffamation. Et la seule chose que l'on peut faire quand il nous semble que l'arbitre censé être neutre, chargé de l'organisation des élections, et qu'il ne l'est plus, c'est saisir le juge, ce que nous avons fait avec les deux plaintes, les deux recours annoncés. Il ne s'agit pas simplement d'un jeu de questions-réponses et de savoir qui dépose le plus de plaintes. À partir du moment où nous estimons être, et la candidate Mme Pulvar estime être l'objet d'une grossière tentative d'intimidation, nous le répétons, eh bien nous saisissons les juges, ce sont les voies légales, et dans cette saisine il n'y a aucun jeu partisan, aucun jeu politique, il s'agit juste de se mettre sous la protection du droit à la liberté d'expression, de l'expression pluraliste au sein d'une société démocratique, et d'en saisir le juge. Oui. Pierre Licia, c'est vous qui avez exhumé la vidéo d'Audrey Pulvar, hein, qui datait d'il y a un an, où elle critique la police, entre guillemets, considérée comme raciste. Pourquoi vous avez décidé de remettre cette vidéo à la une? Pierre Licia, je l'ai découverte. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Tout récemment. Si vous voulez, lorsque j'ai entendu la réaction de Madame Pulvar quant à la manifestation de soutien aux policiers mercredi dernier, j'ai tenté de comprendre pourquoi Madame Pulvar avait eu ces propos-là à l'égard des policiers qui, par ailleurs, je vais rejoindre Maître Terrel, ne tombe pas sous le coup de la loi de juger qu'une manifestation est glaçante, c'est son libre droit d'expression, d'opinion. Donc j'ai tenté de comprendre pourquoi elle en était arrivée là, et je suis retombé sur cette vidéo-là, effectivement, qui date de juin 2020, où elle explique quelque chose, et là qui pour le coup tombait à l'époque sous le coup de la loi, mais qui est prescrit, qui disait à l'époque que la police avait commandité un certain nombre d'assassinats sur des motifs racistes. Et elle cite Malik Oussekine, elle cite Ziad Ebouna, elle cite Théo, elle cite Adama. Et en fait, pour moi... Il y a le mot assassinat. Elle dit précisément le racisme dans la police, c'est l'assassinat de Malik Oussekine parce que c'était un assassinat. Et ça, pour moi, c'est très grave et ça révèle la nature profonde de Madame Pulvar. Ce qui m'embête, je vais vous dire très franchement le fond de ma pensée, avec ces histoires de plaintes croisées, c'est que du coup, on a un débat sur la forme et sur une judiciarisation du débat, alors que moi, j'aurais préféré que Madame Pulvar réponde sur le fond. Maintient-elle aujourd'hui, oui ou non, ses propos sur l'assassinat de la police de Malik Oussekine sur des fondements racistes? Ça, c'est profondément choquant. C'est une atteinte très très grave à l'institution républicaine qu'est la police, d'autant plus que la justice s'est prononcée sur ces affaires-là et sur les suivantes qu'elle a par ailleurs citées. Donc j'aurais préféré, et je demande à ce que Madame Pulvar réponde sur le fond. Les franciliens sont en droit de savoir ce que pense véritablement la candidate du Parti socialiste, qui selon moi tourne de plus en plus le dos à nos principes républicains et ouvre la porte de plus en plus à la France insoumise. Oui, Yvan Terrel, alors, avocat de la liste Île-de-France en commun, sur ce que disait à l'instant Pierre Licia. Premier point sur ce que dit Pierre Licia. Ah pardon, je m'entends même pas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Sur ce que dit Pierre Licia, je remarque que la plainte du ministre de l'Intérieur est décidément mal engagée, parce que si même le documentaliste officiel de la campagne, M. Licia, estime que les propos sont pas diffamatoires, c'est que vraiment il n'y a rien à rattraper dans cette plainte. Mais deuxièmement, concernant le travail de M. Licia, et je l'entends à nouveau ici imputer des propos à Mme Pulvar qu'elle n'a pas prononcés. Je l'entendais hier nous dire que en fait Mme Pulvar aurait dit à cette manifestation
que on parle d'assassinat ciblé. Attention, hein, parce que vous l'avez dit hier, je vous ai entendu d'ailleurs sur une autre antenne. À force de tordre, de manipuler, parce que là, quand on parle de propos qui ne sont absolument pas dans la bouche de quelqu'un pour les lui mettre, là on parle de manipulation. On est sur des choses graves quand on est en plein contexte électoral. Et cette vidéo qui a été diffusée, ces propos exhumés à ce moment-là, le week-end dernier, à nouveau, vous avez un travail de coupe qui a été fait, un travail tronqué. Je ne comprends pas pourquoi dans ce travail de documentaliste, on n'a pas un exposé alors fidèle à ce qui a été dit. Et notamment l'hommage qui a été rendu par la police, y compris à ce moment-là, par Madame Pulvar, et à d'autres moments aussi d'ailleurs, si le thème c'est le thème de la police et du traitement policier, et toutes les fois où Madame Pulvar a réclamé davantage de moyens pour la police, davantage d'effectifs, et y compris dans cette manifestation lorsqu'elle dit que toute la police n'est pas raciste. Et c'est important politiquement. Pourquoi ? Parce que il y a effectivement toute une frange de l'opinion, certes peut-être, j'espère minoritaire, qui considère que c'est finalement l'État et la police dans une forme de grand tout qui serait raciste. C'est ce que M. Lissier appelle les indigénistes, on va les appeler comme ça rapidement, sauf que vous ne trouverez aucun propos de Mme Pulvar qui s'inscrit dans cette veine-là. Aucun, puisqu'à chaque fois, il est bien dit que la police dans son entier n'est pas raciste, mais qu'il y a des éléments. Et d'ailleurs, elle ne dit rien de moins ni rien de plus que ce qu'a déjà dit le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, que ce qu'ont dit d'autres élus de la République En Marche. Donc je ne vois absolument pas ce qui est choquant là-dedans. Pierre Lissier, un dernier mot. Donc oui, c'est une exploitation de petites phrases, quoi, et on peut faire dire un peu tout ce que l'on veut, quasiment, en sortant et en extrayant. Effectivement, la vidéo, vous avez raison, la vidéo dure 6 minutes, 6 minutes d'une diatribe, d'une profonde violence à l'égard de nos forces de police. Donc 6 minutes, je crois que c'était un peu... Effectivement, j'ai fait le choix de tronquer cette vidéo, de la raccourcir pour en avoir simplement l'essentiel du message. Par ailleurs, c'est problématique. Ce qui est frappant, si vous me permettez, c'est que vous soyez choqué par la diffusion de cette vidéo et non pas par les propos qui y sont proférés. Pardon, vous êtes avocat. Un assassinat, qu'est-ce que c'est si ce n'est un meurtre avec préméditation? Donc, à partir du moment où Audrey Pulvar accuse la police d'avoir prémédité un meurtre, je trouve que ça tombe. Bon, de toute manière, on ne vous mettra pas d'accord aujourd'hui, mais. Aujourd'hui. C'est très révélateur de la détestation qu'entretient Mme Pulvar à l'égard de la police. Pardon, elle peut pas changer de discours en fonction de son auditoire. Quand elle est devant des militants indigénistes et devant le comité Adama, elle tient ces propos-là, et quand elle est sur une chaîne de télévision grand public, elle tient des propos plus modérés. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir de colonne vertébrale, et je le regrette, parce que dans un débat démocratique, non pas juridique, dans un débat politique démocratique, c'est problématique. Merci Yvan Terrel. Je vous invite simplement à faire attention à ces manipulations d'images et de sons, parce que elles vous mettent mal à l'aise. En droit surtout, elles recouvrent des qualifications quand on dit tout et n'importe quoi sur les propos, et qu'on en est à parler d'assassinat ciblé. L'expression n'a jamais été prononcée à des heures de grande écoute. Je vous dis que c'est un jeu dangereux, y compris au-delà de votre propre responsabilité, pour la démocratie et le débat démocratique. Merci Yvan Terrel, avocat au barreau de Paris, donc, et puis Pierre Lissier, aussi porte-parole du mouvement Soyons Libres. D'un mot, Arlette Chabot, puisque nous étions avec vous, les éditorialistes Elisabeth Lévy et Éric Revel. D'un mot, est-ce qu'il n'y a pas un risque là, parce que aller sur une forme de judiciarisation aussi de la vie politique, en ressortant en fait comme ça des petites phrases, ou par exemple Gérald Darmanin sur le terme d'Audrey Pulvar concernant la manifestation glaçante entre guillemets. Oui, je crois que on a bien compris qu'on était en campagne électorale en écoutant ce qu'on vient d'entendre du débat. C'est vrai qu'il y a un risque. Personne ne comprend pourquoi cette vidéo, si elle est aussi grave, n'a pas été publiée il y a un an. Il faut rappeler aussi qu'il y a un an, on ne peut pas accuser Gérald Darmanin de ne pas avoir porté plainte parce qu'il n'était pas encore ministre de l'Intérieur. C'est évident. Et deuxièmement, aujourd'hui, pourquoi le ministre donne un coup de main, entre guillemets, à Audrey Pulvar en déposant une plainte qui n'aboutira pas? C'était pas utile non plus de lui donner ce petit coup de main et de la mettre en valeur alors qu'elle est théoriquement en difficulté électorale. Donc tout ça donne un parfum assez mauvais autour d'une campagne qui mériterait mieux. Oui. Et Éric Revel, d'un mot peut-être
Oui, écoutez, j'entendais les arguments. Je partage quand même assez l'idée que on attaque finalement quelqu'un qui fait campagne électorale sur la forme et pas sur le fond. C'est vrai que Audrey Pulvar, elle a quand même tendance à avoir des explications un peu à géométrie variable. Quand même, suivant les médias et les moments, ça c'est une chose. Comme beaucoup de politiques. Je partage tout à fait le point de vue d'Arlette, c'est-à-dire que cette vidéo, visiblement, qui date d'il y a quasiment un an, juin 2020, elle n'avait pas suscité de la part de Castaner, alors ministre de l'Intérieur, de réaction, alors qu'elle aurait pu en susciter. Que, deuxième point, un ministre de l'Intérieur qui est quand même chargé... finalement du bon déroulement des élections se mêle à ce point-là d'une campagne, c'est donner la notoriété à Audrey Pulvar qui en manque, ça c'est sûr. Donc on se demande pourquoi il intervient à ce moment-là. Et puis si c'est sur le qualificatif, si j'ai bien compris, de manifestation glaçante, cette démonstration de force des policiers lors de la grande manif de Paris de la semaine dernière, je vois pas en quoi le mot glaçant porte atteinte à la crédibilité des forces de l'ordre. Donc tout ça est un peu confus et donne quand même une impression assez détestable, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est la crédibilité politique au plus haut niveau qui en prend un coup. Oui, complètement. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat.